Ok, on va plonger dans un sujet qui peut faire un peu peur au début en maths, les puissances. Mais promis, on va voir qu'en réalité c'est un vrai super pouvoir qui nous aide à jongler avec des nombres gigantesques ou vraiment minuscules. Si les maths ont parfois l'air d'une montagne, eh bien ce qu'on va découvrir aujourd'hui pourrait bien tout changer. Allez, c'est parti. Voilà notre programme. On va commencer tout en douceur avec les bases, et puis on va monter en puissance, sans mauvais jeu de mots, pour voir comment tout ça fonctionne dans le monde réel. On va voir que c'est assez bluffant. Bon, première étape, c'est quoi au juste une puissance? Le mot lui-même peut paraître un peu intimidant, mais il ne faut pas s'inquiéter. En vrai, c'est juste une astuce de maths hyper simple pour se faciliter la vie. Imaginez un peu. Comment on fait pour écrire facilement un nombre comme 1 million ou 1 milliard, voire encore plus grand? Pensez-y, 1 million avec tous ses zéros, c'est déjà long. 1 milliard, c'est encore pire. On a vite fait de se tromper en comptant les zéros, pas vrai? Heureusement, il existe un raccourci génial pour ça. Et voilà la solution, les puissances. En fait, c'est tout simplement un raccourci pour une multiplication qu'on répète encore et encore. Par exemple, au lieu de se fatiguer à écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2, on écrit juste 2 avec un petit 5 en haut à droite. Le grand chiffre, le 2, c'est ce qu'on appelle la base. Et le petit, le 5, c'est l'exposant. C'est quand même beaucoup plus propre, non? Ok, là, attention. C'est un petit détail, mais c'est un vrai piège classique. Il faut bien regarder la différence entre les deux calculs. À gauche, on a des parenthèses. Ça veut dire qu'on prend tout ce qu'il y a dedans, donc le moins 9, et on le multiplie par lui-même. Moins par moins, ça fait plus, donc on obtient 81, positif. Maintenant, à droite, pas de parenthèse. Du coup, on calcule d'abord la puissance, 9 au carré, ce qui fait 81, et ensuite seulement on applique le signe moins qui est devant. Le résultat est moins 81. C'est fou, non? Une simple paire de parenthèses et ça change complètement le résultat. Bon, maintenant qu'on a les bases, on passe au niveau supérieur, les règles du jeu. Parce que oui, pour manipuler les puissances, il y a quelques règles à connaître. C'est un peu comme apprendre les règles d'un nouveau jeu. Une fois qu'on les maîtrise, eh bien, on peut presque tout faire. Alors première règle, celle de la multiplication. C'est souvent la plus facile à retenir. Quand on multiplie deux puissances qui ont la même base, attention, c'est important, la même base, eh bien il suffit d'additionner les exposants. Pas la peine de tout calculer, on additionne juste les petits chiffres en haut, ça fait gagner un temps fou. Allez, on regarde un exemple concret. On a 2 au carré, qui fait 4, multiplié par 2 au cube, qui fait 8. Normalement, 4 fois 8, ça fait 32. Ok, mais avec notre nouvelle règle, c'est beaucoup plus rapide. On garde la base 2, et on fait juste 2 plus 3 pour les exposants. Ça donne 2 puissance 5. Et si on calcule 2 puissance 5, eh bien, ça fait bien 32. La preuve que la règle marche nickel. Bon, après la multiplication, logiquement vient la division. Et comme on peut s'en douter, on va juste faire l'inverse. Quand on divise deux puissances qui ont la même base, on soustrait les exposants. C'est aussi simple que ça. Un petit exemple pour voir ça. 7 puissance 5 divisé par 7 puissance 3. Plutôt que de se lancer dans des calculs compliqués, on applique la règle. On garde le 7 et on fait 5 moins 3, ce qui donne 2. Le résultat est donc 7 au carré, soit 49. Franchement, imaginez le temps que ça l'économise. Troisième règle, la puissance d'une puissance. Le nom peut faire un peu peur, mais la règle, elle, est toute simple. Quand on a une puissance entre parenthèses et qu'on met le tout à une autre puissance, il suffit de multiplier les deux exposants entre eux. C'est tout. Regardons cet exemple. On a moins 2 au cube et tout ça est mis à la puissance 3. On applique notre règle, on garde la base, c'est-à-dire moins 2, et on multiplie les exposants. 3 fois 3, ça fait 9. Le résultat final, c'est donc moins 2 puissance 9. Facile, non? Ok, attention, là ça se corse un tout petit peu. Jusqu'à maintenant, tous nos exposants étaient positifs. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils sont négatifs? Alors on pourrait se dire que le résultat devient négatif, mais non, c'est un peu plus malin que ça. Allons voir. Pour comprendre, le mieux, c'est de regarder cette suite logique. On part de 10 puissance 3, ça fait 1000. Si on baisse l'exposant d'un cran à 2, on obtient 100. En fait, on a divisé par 10. On continue, on passe à l'exposant 1, on a 10. On a encore divisé par 10. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, pour passer à 10 puissance 0, on divise 10 par 10 et on obtient 1. Ça, c'est une règle d'or. N'importe quel nombre, sauf 0, à la puissance 0, ça fait toujours 1. La logique est implacable. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « et si on continue encore plus loin ?» Si on passe de 10 puissance 0 à 10 puissance moins 1, eh bien, il suffit juste de suivre la même logique. On prend le résultat d'avant, qui était 1, et on le divise par 10. Et voilà la réponse. Un exposant négatif, en fait, c'est comme une instruction qui dit « inverse-moi ». Ça veut dire qu'on transforme notre nombre en une fraction, on met un 1 en haut, et en bas, on met notre puissance, mais avec l'exposant qui redevient positif. Donc 10 puissance moins 1, c'est tout simplement 1 sur 10. L'exposant négatif, c'est l'outil parfait pour écrire des nombres tout petits.
Voilà. Maintenant qu'on a percé le secret des exposants positifs et négatifs, on peut débloquer un des outils les plus puissants en sciences, la notation scientifique. C'est comme ça que les scientifiques écrivent des nombres hallucinants, comme la distance de la Terre au Soleil ou la taille d'un atome, sans avoir à aligner des dizaines de zéros. Le format est toujours le même. C'est une sorte de recette. Il faut un nombre avec un seul chiffre avant la virgule, un chiffre entre 1 et 9. Et ce nombre, on le multiplie par une puissance de 10. C'est une sorte de code universel qui permet aux scientifiques du monde entier de se comprendre. Allez, voyons ça en action. Prenons 7 830 000. Le but du jeu, c'est d'avoir un seul chiffre avant la virgule. On va donc la placer juste après le 7. Pour faire ça, on a dû la décaler de 6 rangs vers la gauche. Du coup, l'exposant est 6. Maintenant, avec un nombre tout petit comme 0,00432, on fait pareil, on veut la virgule après le 4. Pour ça, on la décale de 3 rangs, mais cette fois, vers la droite. L'exposant est donc négatif, moins 3. Ce n'est qu'un jeu de décalage de virgule en fait. Ok, bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais à quoi ça sert dans la vraie vie? On va voir ça tout de suite avec quelques exemples bien concrets. Premier exemple, tout simple, un cadenas à 3 chiffres. Pour chaque rouleau, on a 10 choix, de 0 à 9. Pour trouver le nombre total de combinaisons, on fait 10 fois 10 fois 10, ou plus simplement 10 puissance 3, ce qui fait bien 1000 combinaisons. Les puissances sont cachées un peu partout. Maintenant, un exemple qui vient de la biologie et qui donne un peu le vertige. Imaginons 5 millions de cellules. Chacune se divise en deux. Et ce processus se répète 200 fois. Le nombre de cellules à la fin serait 5 millions multiplié par 2 puissance 200. Ce nombre est tellement gigantesque qu'il serait impossible de l'écrire sur une feuille. C'est là que les puissances deviennent absolument essentielles. Et voilà, on a fait le tour. Pour résumer, voici une sorte de boîte à outils des puissances. Avec ces quelques règles, on peut vraiment se débrouiller dans presque toutes les situations. C'est un mémo personnel à garder sous la main en cas de doute. Comme on peut le voir, les puissances, ce n'est pas juste un truc de maths abstrait. C'est une véritable clé qui ouvre les portes de l'infiniment grand, comme l'univers, et de l'infiniment petit, comme les atomes. Ça laisse un peu rêveur, non? Alors maintenant qu'on a cet outil, la question est, quel est le plus grand nombre qu'on puisse imaginer? Et comment on l'écrirait? La seule limite finalement, c'est l'imagination.